Yo tout le monde, c'est Manos, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons comparer des produits 100% belges à des marques. Donc voilà, on va comparer une boisson Coca fabriquée en Belgique à la marque Coca-Cola, une boisson à l'orange qui ressemble au Fanta à la marque, du Nutella à une pâte à tartiner au chocolat belge, des sauces McDonald's à des sauces 100% belges et des frites de chez McDo à des frites 100% belge. J'espère en tout cas que vous allez apprécier la vidéo. C'est parti. Donc voilà, tous les produits belges que je vais tester dans cette vidéo proviennent du magasin L'Empreinte Belge. C'est tout simplement un magasin qui se trouve en plein centre de Namur, donc la ville où j'habite, et qui propose plein de produits 100% belges. Il ne propose pas que des produits alimentaires, il propose également des vêtements, des accessoires de mode, des jeux de société, des jouets et plein d'autres trucs. Et franchement, tous leurs produits ont l'air très qualitatifs. Du coup, je me suis procuré quelques-uns de leurs produits alimentaires. Ils vendent beaucoup d'autres produits, mais j'en ai pris quelques-uns pour pouvoir les comparer aux marques. Je tiens tout de même à préciser que les frites belges ont été achetées chez Gabi, la meilleure friterie dans la ville de Namur. Donc j'espère qu'on sera pas déçus. On va comparer ça aux frites de chez McDo. Donc on va tout d'abord commencer par une boisson parce que j'ai vraiment la gorge très sèche. Et j'ai envie de commencer par le petit Fanta que je vais comparer au Fanta Made in Belgium, qui a vraiment l'air pas mal du tout. Du coup je vais commencer par celui que je connais. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de Fanta et c'est l'une de mes boissons préférées. Ah, ça sent super bon, franchement. Le Fanta, ça va être dur de le détrôner. Par contre, le Fanta, il est super bon, les gars. Ah, franchement, le Fanta orange est super bon, très rafraîchissant. Voilà, vous connaissez, pas besoin de vous le décrire pendant 10 000 ans. Alors il a quand même un goût assez particulier. Vous connaissez, j'imagine, le goût du Fanta. C'est pas vraiment un goût d'orange, mais il est tout de même très bon. Voilà, maintenant je vais passer au Fanta Made in Belgium. Déjà on a une bouteille en verre. On voit l'image d'une petite orange ici. Et on a gravé sur la bouteille Belgium. Donc voilà, c'est certifié Made in Belgium. Je suis équipé pour l'ouvrir. Oh, yes. Ah, ça a une petite odeur qui ressemble au Fanta. L'odeur ressemble légèrement à celle du Fanta, mais j'ai l'impression qu'on ressent plus l'odeur de l'orange. Je vais goûter ça. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Wow, attendez. Wow. Ah non, c'est au-dessus. Franchement, ce truc-là, il est super bon. Déjà on ressent vraiment beaucoup plus l'orange. Je pense que c'est beaucoup plus qualitatif que le Fanta. C'est légèrement gazeux, légèrement sucré et c'est très bon. Je m'attendais pas à ça, franchement. Je pensais que le Fanta allait gagner, mais je connaissais pas cette marque avant. Richie, mais franchement elle est super rafraîchissante. Alors je vais quand même regoûter pour voir. J'ai l'impression que la boisson de chez Fanta est légèrement plus acide, plus gazeuse et plus sucrée. Tandis que la boisson Richie a un goût beaucoup plus naturel en fait. Et franchement, c'est ce que je kiffe. Franchement, un point pour les produits belges pour le moment. Allez, c'est parti, maintenant on va passer aux frites. Donc on va pouvoir déguster tout d'abord les frites de chez McDo avec les deux sauces. Donc j'ai pris ketchup et mayonnaise. Ensuite on pourra les comparer aux frites belges accompagnées de deux sauces belges. Donc du ketchup belge et de la mayonnaise belge. Alors je prends rarement du ketchup chez McDo. Donc voilà, du ketchup qui a l'air assez classique, hein, du ketchup de chez McDo. Les fameuses frites extrêmement fines de chez McDo. Mais en fait ce ketchup là a une sorte d'arrière-goût vinaigré, j'ai l'impression. Non, franchement je prends très rarement le ketchup de chez McDo, mais il est vraiment pas terrible. Il est beaucoup trop acide, j'ai l'impression. Franchement, il est pas ouf. Les frites, c'est des frites de chez McDo classiques. Elles sont pas dégueulasses. Mais le ketchup est ultra décevant. Allez, on va passer à la mayonnaise. Je galère à l'ouvrir. Ok, on a une belle couleur déjà. Oh, ça sent fort le vinaigre, j'ai l'impression. What? Allez, on va goûter ça. Oh ouais, il est assez épaisse quand même.
What, ça n'a pas le même goût que la mayonnaise classique. Elle est bonne. L'odeur n'est pas ouf, mais au niveau du goût, elle est vraiment très bonne. D'habitude, j'aime pas la mayonnaise, mais celle de McDo, elle est vraiment assez légère. Du coup, je valide. Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer aux frites belges. Et franchement, elles donnent très envie, les amis. Elles ont l'air beaucoup plus épaisses, mais beaucoup plus fat que les frites de chez McDo. On va pouvoir les déguster avec le ketchup belge et la mayonnaise belge. Donc, de la marque Brussels Ketchup. Déjà, ça s'ouvre assez facilement. Alors j'ai l'impression que la couleur de ce ketchup est beaucoup plus sombre, mais il n'a pas cette odeur acide. Donc c'est déjà bon signe. Allez, on passe à la mayonnaise. Oh, oh, ça fait un bruit chelou. Ah, c'est pas la même couleur. Elle a l'air un peu plus jaunâtre, celle-là. Donc on va déguster tout ça. Je vais commencer par le ketchup. Regardez-moi ces frites, les amis. Allez, le ketchup. J'espère que je vais pas être déçu. Ah ouais, rien à voir encore une fois avec le ketchup de chez McDo. Attendez. Franchement, il est beaucoup moins acide que le ketchup de chez McDo. Il a un goût beaucoup plus doux et c'est très bon, les amis. Là, clairement, le ketchup belge gagne face au ketchup de chez McDo. Et les frites belges, bien évidemment, gagnent largement. Elles sont super bonnes, les frites. Par contre, on sent qu'elles sont quand même beaucoup plus grasses que les frites de chez McDo. Mais franchement, c'est très bon. Pour le moment, les frites belges et le ketchup belge gagnent face au ketchup et aux frites de chez McDo. Je vais clairement le finir parce que le ketchup est excellent. Maintenant, je vais passer à la mayonnaise. Et celle de chez McDo était très bonne. Donc, ça va être dur de la battre. Regardez-moi ça. Ah ouais, elle a beaucoup plus de goût. Elle est trop bonne, les gars. J'ai jamais goûté une mayonnaise comme celle-ci. Elle est très épaisse. Allez, on va faire un cocktail des deux. Franchement, c'est pas pour faire gagner les produits belges, mais clairement j'ai préféré les frites et les deux sauces belges. Je m'attendais clairement à une mayonnaise dégueulasse parce que j'aime pas la mayonnaise et celle de McDo m'a beaucoup plu. Mais la mayonnaise de Brussels Ketchup était très bonne. Elle n'avait pas l'arrière-goût des mayonnaises dégueulasses que je n'aime pas et elle avait plus de goût que la mayonnaise de chez McDo. Donc clairement, la deuxième manche est remportée par les frites et les sauces belges. Donc là on est à 2 points pour les produits belges et 0 points pour les marques. Alors on va goûter les frites toutes seules. Ah ouais, ça n'a clairement rien à voir, les gars. Allez, c'est parti. Maintenant on va passer au Coca-Cola, le classique. Wow. Ah ouais, ça commence mal là pour Coca-Cola. Oula, pourquoi il y a du gaz qui sort comme ça là? Ok, ça s'est calmé. Déjà on peut constater qu'il y a une énorme quantité de gaz. Wow, c'est extrêmement gazeux, les gars. Ça agresse la langue et la gorge. Alors c'est plutôt bon, hein, c'est sucré. On sent un bon goût de Coca-Cola, mais c'est quand même très gazeux. Donc ça reste un bon digestif. Voilà, on va pas s'attarder 2 heures sur le Coca-Cola. Tout le monde le connaît. On va directement passer au Coca-Cola belge de la marque Roman. Oh yes, ok. Alors on peut constater qu'il y a du gaz, mais moins que le Coca-Cola. Il y a encore moins de quantité dans ce Coca-Cola. Il y a uniquement 20 centilitres. Waouh, ça a pas le même goût que le Coca-Cola en fait, attendez. Les gars, déjà c'est beaucoup moins gazeux. Ça ressemble aux bonbons Coca-Cola en fait. Ça a exactement le même goût que les bonbons Coca-Cola. Je pense que j'ai ressenti ça tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de gaz que dans le Coca-Cola classique. J'ai l'impression qu'au niveau du sucre c'est plus ou moins similaire. Du coup franchement, vu que moi je suis pas un grand fan des boissons très gazeuses, je préfère celui-ci. Mais je pense que les fans de Coca-Cola
qui aiment vraiment cette boisson vont préférer celle-ci. Tout simplement parce qu'on ressent plus l'arôme du coca. Du coup, je pense que je vais les mettre à égalité. Donc, 1 point pour le cola belge et 1 point pour le Coca-Cola. Donc là, on se retrouve avec 3 points pour les produits belges et 1 point pour les marques. Et franchement, pour le moment, je suis très surpris par les produits belges parce qu'ils sont tous très qualitatifs. Du coup, maintenant, nous allons passer à l'ultime produit, les amis. Le Nutella au Chocobel, la marque de pâte à tartiner au chocolat 100% belge. Et je suis très intrigué de voir si cette petite marque de pâte à tartiner belge va détrôner le fameux Nutella. Du coup, voilà, je me suis pris une petite tartine grillée sur laquelle je vais mettre le Nutella. Wow, regardez-moi ça, les gars, ça a l'air bien fat. Regardez comment ça brille. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous appliquez le Nutella sur votre tartine avec une cuillère ou avec un couteau. Du coup, je vais prendre une grosse dose de Nutella. Allez, c'est parti. D'ailleurs, en parlant de Nutella, allez voir ma vidéo dans laquelle je fais des fast-food à base de Nutella. Il est vraiment très fat, très sucré, mais il est bon. Il est très bon, les gars. Après, il y a masse d'huile de palme dans cette pâte à tartiner. Ça contribue à la déforestation de la forêt amazonienne. Du coup, j'ai pas vraiment envie de faire de la publicité pour cette marque. Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer à notre pâte à tartiner au chocolat belge, donc Chocobel, qui ne contribue pas à la déforestation des forêts amazoniennes, car tout simplement, elle ne contient pas d'huile de palme. Et ça, je viens de le remarquer en lisant les ingrédients. Donc, sans huile de palme, sans sucre ajouté, sans lactose et sans gluten. Elle contient du maltitol, je sais pas ce que c'est, de la purée de dattes, what, je m'attendais pas du tout à ça, de la noisette et de la pâte de noisette cacao. Franchement, c'est des ingrédients assez originaux, les gars. J'ai jamais vu des ingrédients comme ceci dans une pâte à tartiner au chocolat. Hop là. Au niveau de l'odeur, ça n'a rien à voir avec la pâte à tartiner de Nutella. Et je m'attendais pas du tout à voir une pâte à tartiner au chocolat avec de la date à l'intérieur. Allez, cette fois-ci, on va respecter la pâte à tartiner. On va utiliser un couteau. Oh, regardez-moi ça. Oh, ah, c'est beau, les gars. Regardez-moi cette texture, comment elle est moelleuse. Franchement, ça donne envie. Ouf, ah ouais. Au niveau de la texture, c'est très différent. Regardez-moi ça. Allez, c'est parti. Wow. Oh ouais. C'est trop bon, les gars. Franchement, je suis impressionné. Mais c'est tellement au-dessus au niveau de la qualité. Alors, on ressent pas du tout le goût des dattes. Par contre, on ressent un très bon goût de noisette. Et franchement, c'est trop bon. Je pense que je vais plus racheter de Nutella, là. Rien à voir, c'est assez sucré, mais il n'y a pas de sucre ajouté à l'intérieur. Du coup, c'est uniquement le sucre des dattes, j'imagine. Et clairement, elle remporte cette manche face au Nutella. Et bien voilà, les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quel type de produit vous voulez me voir déguster sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.